Bienvenue sur le podcast Réconciliation, le podcast qui vous réconcilie avec vous-même et avec Dieu. Bienvenue sur le podcast Réconciliation. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets de la prière du cœur. Savez-vous que les prières fonctionnent? Les prières marchent et elles font vibrer le cœur de Dieu. Lorsque nous nous approchons de lui avec humilité, sincérité, il tend l'oreille vers nous. Mais plus encore, j'ai appris avec ma marche avec Dieu que Dieu répondait à la prière du cœur. Je vais vous partager mon témoignage. Né dans une famille catholique, j'ai toujours su que Dieu existait. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai toujours su que quelqu'un de plus grand que moi, de supérieur à moi, veillait sur moi depuis ma naissance. J'allais à l'église, j'ai pris des cours de catholicisme jusqu'à la confession de foi. Oui, je faisais tout cela, mais je ne savais pas pourquoi. J'avais une Bible et je ne la lisais pas. À mes 18 ans, je suis partie aux États-Unis en sport-études et je me suis trouvée seule, sans ma famille, sans mes amis. C'était un nouveau départ, une nouvelle vie dans un pays que je ne connaissais pas. J'ai pour la première fois commencé à lire ma Bible et à la comprendre. J'ai découvert un livre qui répondait à de nombreuses problématiques de la vie quotidienne. Et un jour, je me suis retrouvée confrontée à une situation qui allait nécessiter un miracle. Mon premier miracle. Un soir, j'ai allumé mon téléviseur et je suis tombée sur un épisode chrétien d'un pasteur qui parlait de la foi et des miracles. C'était le thème parfait qui pouvait potentiellement répondre à ma situation. Et ce pasteur a posé une question qui m'a profondément marquée. Une question qui allait transformer totalement ma vision des choses et changer ma situation. Croyez-vous en Dieu? Si oui, croyez-vous au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Et si oui, croyez-vous au miracle qu'il a fait dans la Bible au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Si la réponse est oui, croyez-vous que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le même Dieu aujourd'hui? Si la réponse est oui, Dieu ne change pas. Cela veut dire que ce qu'il a pu opérer dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Et que si nous avons besoin d'un miracle, il peut faire des miracles aussi impressionnants que ce qu'il a fait au temps de la Bible. Je ne pensais pas que ces simples mots allaient me bouleverser. Le soir même, je me suis mise à prier à genoux. J'ai parlé à Dieu et je lui ai dit « J'ai besoin d'un miracle. Cette situation que je vis est injuste. Si vraiment tu peux encore faire des miracles, si vraiment ce n'est qu'une question de foi, tu dois répondre à ma prière. Je suis prête aujourd'hui à mettre ma foi en action. » Et à ce moment, j'entendis pour la première fois une douce voix qui me parla au plus profond de mon cœur et qui me dit « Si tu m'aimes, jette-moi ton chapelet et jette-moi ta statue de la Vierge Marie et parle-moi de cœur à cœur. » À ce moment-là, j'ai su que c'était Dieu qui me parlait. Je n'ai eu aucune hésitation. J'ai été prise par une émotion que je ne pourrais vous exprimer. Je pris immédiatement mon chapelet. Je pris ma Vierge Marie que ma maman m'avait offert et je les jeta à la poubelle. Je m'asseya à genoux au pied de mon lit et je me posais une question. Qu'est-ce que ça veut dire « parle-moi de cœur à cœur » ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà mon problème. Mon Dieu, j'ai besoin de ce miracle. Un miracle financier pour résoudre ma situation. Il devait être aux alentours de minuit. Sans rentrer dans trop les détails, Dieu a répondu à ma prière le lendemain matin. J'ai compris
que jusqu'à ce jour, j'aimais Dieu et je pensais le connaître, mais je marchais dans l'ignorance. Dans la Bible, dans Actes chapitre 4, verset 13, il est écrit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Nous voyons dans ce passage que Pierre et Jean étaient connus pour ne pas avoir d'assurance et pour ne pas être des personnes intelligentes, mais parce qu'ils ont marché avec Jésus. Le peuple a pu remarquer en eux qu'ils étaient confiants. Il est important de ne pas marcher dans l'ignorance, mais lorsque l'on marche avec Dieu, nous sommes amenés à devenir plus sages. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 29, il est écrit « Jésus leur répondit : Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus est la bonne source pour prier. Si vous dites que vous ne savez pas prier, vous pouvez vous adresser à Dieu au nom de Jésus en utilisant le modèle qui nous a été donné dans Matthieu 6, versets 9 à 13, qui nous enseigne la prière du Notre Père. Lorsque vous priez, vous témoignez de votre amour à Dieu, de votre confiance envers lui. Prier ouvre la porte des bénédictions du ciel. Mais est-ce que vous y croyez? La prière est une des choses les plus importantes dans la vie d'un croyant. Ce n'est pas pour rien que même dans toutes les religions, le point commun ou l'action commune, c'est la prière. Je ne vais pas débattre sur les bonnes ou les mauvaises prières, les fausses ou les vraies prières. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais je tiens juste à vous faire remarquer que dans toutes les religions, la prière reste la dimension la plus importante. Lorsque vous priez au nom de Jésus, vous pouvez toucher le cœur de Dieu et obtenir des réponses à vos prières. La prière a beaucoup de bienfaits. La prière fortifie votre connexion avec Dieu, le divin. Elle fortifie votre relation personnelle avec Jésus. Et Dieu n'attend qu'une chose, c'est de nous exaucer et répondre à nos prières. En effet, dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 10, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Cela veut dire que lorsque l'on demande quelque chose à Dieu, qui fait partie bien évidemment de sa volonté, il vous le donne. Quel que soit votre besoin, qu'il s'agisse d'une opportunité professionnelle, d'une guérison physique ou mentale, d'une délivrance par rapport à une addiction, d'un besoin financier, peu importe la situation ou la problématique, Dieu est capable d'agir et d'intervenir pour vous aider. En êtes-vous convaincu? Croyez-vous en sa parole? Avez-vous la foi? Savez-vous que même des non-croyants agissent par la foi sans même le savoir? Et ils arrivent, sans même connaître Dieu réellement, à obtenir des réponses à leurs prières. Savez-vous pourquoi? C'est parce que Dieu laisse le temps à toute personne de le connaître et de le rencontrer, et Dieu regarde au cœur. Mais pour bénéficier pleinement de toutes les bénédictions du ciel que Dieu a prévues pour nos vies, il est important d'avoir une relation avec lui. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous à la croix. Jésus est mort et ressuscité pour nous donner accès à la vie éternelle, spirituellement parlant bien sûr. Il est mort pour nous donner la victoire au travers de lui. Le Seigneur Jésus nous a ensuite envoyé le Saint-Esprit, qu'il qualifie comme étant une puissance qui ne nous abandonnera jamais. Le Saint-Esprit est tel un ami qui vous conseillera, vous guidera, vous éclairera tout le long de votre marche sur cette terre avec sagesse et discernement. Dans la Bible, il est écrit
dans Jean chapitre 14, versets 26 à 7. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous voyons également que la prière procure la paix. Lorsque vous priez et que vous avez cette communion profonde avec Dieu, cette relation sincère de cœur à cœur, vous devez avoir l'assurance que Dieu veille sur vous, qu'il vous écoute. Vous serez ainsi en paix. Vous ressentirez quotidiennement cette douce présence rassurante vous enrober tel un parfum. Et vos difficultés, vos challenges, vos moments difficiles paraîtront tellement petits par rapport à la grandeur de Dieu. Lorsque vous priez, votre mindset se transforme et se rapproche de celui de Dieu. Vous commencerez à comprendre plus rapidement les choses et à voir vos défis et vos challenges comme des opportunités de croissance, de développement personnel, mais aussi comme des opportunités de tester votre foi et de laisser Dieu agir pour sa gloire en votre faveur. De plus, dans la parole de Dieu, il est écrit que nous sommes challengés à la hauteur de ce que nous sommes capables de supporter. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Nous allons voir maintenant que la prière vous protège. La prière, c'est une arme. C'est une armure spirituelle qui vous donnera toujours la victoire dans votre vie. Dans Éphésiens, chapitre 6, versets 16 à 17, il est écrit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Pour finir, j'aimerais vous dire que la prière, c'est votre oxygène. Lorsqu'on ne prie pas, nous nous éteignons spirituellement. Vous serez peut-être en forme physiquement, mais votre esprit est éteint. Celui ou celle qui ne prie pas meurt à petit feu à l'intérieur. C'est pour cela qu'il est important d'entretenir votre vie de prière et de ne pas vous laisser distraire ni submerger par les problèmes de la vie. Ne vous découragez pas. Gardez la foi et votre cœur connecté à Dieu. Gardez vos regards sur Jésus-Christ. Persistez dans la prière. Ne vous éloignez point de Dieu et ne laissez pas votre flamme s'éteindre, celle qui est capable de déclencher des miracles, celle qui est capable d'allumer et d'éclairer vos ténèbres. Quels que soient les moments difficiles par lesquels vous passez, restez connectés à Dieu. Personnellement, il m'est arrivé dans des moments difficiles de prendre les choses de la mauvaise manière lorsque je rencontrais un problème. Très souvent, mes émotions se mêlent. Les pensées fusent dans ma tête. Parfois, il m'est arrivé de ne plus savoir quoi faire jusqu'à ce que je me rende compte que je n'impliquais plus Dieu dans l'affaire. Et dès lors que j'ai commencé à me détacher de mes situations et de remettre mes problèmes entre les mains de Dieu au travers de la prière, non seulement mon état d'esprit changeait, ma vision des choses changeait, et mon cœur également s'apaisait, et mes pensées se calmaient. Et en vérité, l'atmosphère tout autour de moi se transformait. J'avais laissé la place à Dieu d'agir, pour moi. D'ailleurs, je le remercie. Vous remarquerez très souvent qu'il y a des situations qu'il vaut mieux confier à Dieu plutôt que de s'en mêler soi-même par notre propre chair et nos propres émotions. Combien de fois Dieu nous a évité de faire des erreurs? Combien de fois il nous a protégés et évité de faire des dégâts? Dieu est grand, il est merveilleux, il est bon et il vous aime. Oui, il vous aime. Alors voyez-vous pourquoi il est important de prier? Car lorsque nous prions au nom de Jésus,
nous nous adressons à la source même de l'exaucement. Nous nous adressons à celui qui a dit « Demandez et vous recevrez » dans Jean chapitre 16, verset 24. Croyez, osez et avancez. Dieu vous a ouvert les portes de son cœur. Et vous,